Et yo tout le monde, c'est Farce d'avoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Quotidien Eurocopa. Aujourd'hui, pour la journée du 22 juin, comme d'habitude, on va commencer avec les matchs du jour à l'Euro. Donc, tout d'abord, on a eu ce match nul, un partout entre la Géorgie et la Tchéquie. Tout d'abord, c'est à la 23e minute que le joueur tchèque Hlozek croit ouvrir la marque, mais finalement son but a été annulé par la VAR vu que finalement il avait touché la balle avec sa main, même involontairement. Vous savez que ça compte tout de même lorsque on marque un but, c'est obligatoirement annulé. Pour voir donc la vraie ouverture du score, il a fallu une autre main tchèque, voilà, mais cette fois-ci dans l'autre surface de réparation, ce qui donc, vous l'avez compris, a provoqué un penalty qui sera transformé par Georges Mikotadze pour ouvrir le score pour la Géorgie. Mais pas de chance pour les Géorgiens, à la 59e minute, c'est Patrick Schick qui va égaliser sur d'abord ce centre touché par une tête géorgienne qui rebondit sur le poteau et Schick n'a qu'à la pousser simplement au fond pour égaliser et le match se terminera sur ce score donc de 1-1. Ensuite, on a eu l'écrasante victoire du Portugal 3-0 contre la Turquie avec une ouverture de score assez tôt de Bernardo Silva. Voilà, petite frappe. Ensuite, seulement quelques minutes plus tard, on a eu un CSC presque gag en fait, vraiment. C'est sûr que c'est ce genre d'image qui va se retrouver dans les compilations malheureusement, mais c'est donc le défenseur turc Akeydin qui fait une passe à son gardien, mais pour un problème de communication, je sais pas, le gardien ne prend pas la passe et le but finit par franchir la ligne de but. Et puis ensuite, en début de seconde période, c'est Cristiano Ronaldo qui va offrir ce petit cadeau à son collègue Bruno Fernandes pour la marque du 3-0. Ensuite, on a eu aussi donc le match Belgique-Roumanie où la Belgique s'est imposée 2-0 avec un but dès la deuxième minute, enfin même dès la première minute de Youri Tielemans. Voilà, encore une fois, une frappe de loin qui finit par allumer les cages. Ensuite, à la 63e minute, on a Lukaku qui croit marqué, mais malheureusement pour lui, et je pense que là ça commence à devenir vraiment très pas cool pour lui, mais son but est encore une fois annulé pour cause de hors-jeu. Donc voilà, pauvre lui, mais ça sera pas si grave que ça pour la Belgique, puisque à la 79, ça sera Kevin De Bruyne qui va faire le break et doubler la mise pour terminer donc ce match sereinement 2-0 pour la Belgique. Maintenant le petit point sur les groupes, tout d'abord avec ce groupe E absolument cacophonique. C'est vraiment une belle histoire footballistique, j'ai envie de dire, parce que voilà, on se retrouve avec ce groupe au bout de la deuxième journée avec toutes les équipes à 3 points, même qui se tiennent dans des différences de but assez serrées. Donc voilà, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe dans ce groupe. C'est assez rare quand même des cas comme ça qui arrivent. Chacun a gagné une fois, puis a perdu une autre fois. J'imagine que par contre, si vous êtes roumain, belge, slovaque ou ukrainien, vous allez bien stresser comme il faut pour la dernière journée. C'est un groupe qui sera excitant, comme j'ai dit hier, mais dont tout peut se décider. N'importe quelle équipe peut encore finir à la première place comme à la dernière place. Et ouais, vraiment, rien n'est joué encore dans ce groupe. Pour ceux qui du groupe F, par contre, il y a déjà pas mal plus de certitude. Le Portugal qualifié avec 6 points, même assuré de finir premier du groupe. Mais ensuite, c'est pas encore certain entre la Turquie, la Tchéquie et la Géorgie. N'importe qui peut encore passer deuxième. La Turquie quand même, je pense, semble être en bonne voie. Maintenant, pour ce qui est des matchs de demain, tout d'abord, on aura un Allemagne-Suisse. Ça se passera à Francfort. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, dès demain, on va entrer dans les derniers matchs de la phase de groupe. Et pour un principe d'équité, pour pas qu'il y ait des arrangements entre les équipes qui se font, les deux derniers matchs de chaque groupe se joueront simultanément, voilà, pour bien garder le suspense jusqu'au bout, qui se passera à 21h en France sur M6 et beIN Sport 1 et au Québec à 15h sur TVA Sport. Donc ouais, malheureusement c'est fini les matchs à 15h, 18h, 21h ou 9h, midi, 15h. C'est vraiment tous les matchs à 21h et 15h maintenant. Et donc comme j'ai dit, en parallèle il y aura également le match Écosse-Hongrie dans le groupe A, donc dernière journée également à Stuttgart cette fois-ci, et en France ça sera sur beIN Sport 2 et au Québec ça sera sur TVA Sport 2. Petit rappel sur le groupe, un groupe qui semble
quand même plutôt déjà joué. Il n'y a pas trop de suspense, à part si la Suisse l'emporte demain, mais l'Allemagne normalement devrait finir première du groupe. La Hongrie, même si elle s'impose, je pense que ça va être très compliqué pour elle de se qualifier pour la suite, même en tant que meilleure troisième. Et ouais, le seul petit enjeu, ça va être entre la Suisse et l'Écosse, voir qui peut potentiellement s'imposer et passer deuxième ou même parmi les meilleurs troisièmes. Donc ça sera ça un peu l'enjeu, mais sinon c'est quand même un groupe qui est déjà un peu décidé d'avance. Maintenant, pour ceux qui du zapping vite fait, c'est ce petit classement un peu troll, hein. Bien sûr, c'est pas le classement officiel qui a été fait par Vibes Foot, mais c'est pour vous montrer à quel point il y a eu 2 buts contre son camp. Pour l'instant, déjà 6 dans ce début d'Euro. Et aussi pour vous montrer malheureusement la malchance de Romelu Lukaku, qui a marqué déjà 3 buts, mais qui ont tous été annulés par la VAR. Et pour l'instant, son compteur officiel est encore à 0. Maintenant, pour ce qui est des matchs du jour en Copa América, alors tout d'abord, on a eu ce 2-1 du Venezuela face à l'Équateur. Un peu surprenant, pour cause, j'ai envie de dire, c'est l'exclusion de Ener Valencia, la star de l'Équateur, sur cette action totalement méritée, hein. Un gros tacle à la gorge, littéralement. Voilà, littéralement, Ener Valencia plante ses crampons dans la gorge du joueur vénézuélien. Donc, en toute logique, il est sanctionné d'un carton rouge. Par contre, ça ne va pas empêcher à son coéquipier Sarmiento d'ouvrir le score à la 40e minute sur cette frappe entrée de surface. Mais par contre, après, les Vénézuéliens, à l'aide d'abord de Cadiz, vont égaliser à la 64e. Puis ils vont renverser la vapeur et prendre le dessus à l'aide de Bello à la 74e minute, donc 10 minutes après, ils ont réussi à renverser le match. Le deuxième match du jour, c'était Mexique-Jamaïque, une très courte victoire du Mexique, donc c'était très mal parti pour eux puisque c'est Antonio, le joueur jamaïcain, qui avait ouvert le score normalement, mais son but était annulé pour hors-jeu plus tard. Et puis finalement, c'est le Mexicain Arteaga qui va ouvrir le score pour de vrai sur cette magnifique frappe, absolument gros banger, et à partir de là, le score ne bougera plus. Pour ce qui est du point sur le groupe, donc le groupe B, je suis content enfin que la Copa América s'est un peu réveillée et ont mis le graphique officiel sur leur site, parce que sinon je devais aller chercher sur Google, sur Flashscore, ça faisait pas très officiel, mais bon voilà. Là c'est le site officiel de la Copa América. Un résultat peut-être un peu surprenant. Voilà, c'est Venezuela qui mène ce groupe avec 3 points et 2 buts marqués. Mexique, je dirais, avec 1 but, mais quand même un peu surprenant, bien sûr, c'est pas tout qui est joué encore, hein. Le Venezuela qui prend une sérieuse option pour la qualification, le Mexique aussi qui se met bien, tandis que l'Équateur et la Jamaïque, que personnellement je voyais peut-être devant le Venezuela, ils se mettent vraiment en très grande difficulté. Maintenant, pour ce qui est des matchs de demain, donc il y aura 2 également, tous les deux dans le groupe C, donc la première journée du groupe C demain. D'abord ce États-Unis-Bolivie à Dallas, en France ça sera minuit sur l'équipe Live Foot, tandis qu'au Québec ça sera 18h sur TSN 4 et TSN+. Ensuite ça sera suivi de Uruguay-Panama à Miami. En France, ça sera à 3h du matin le 24 juin sur l'équipe aussi. Mais franchement, si vous êtes debout pour ce match-là, je vous félicite. Mais en même temps, je me méfie un peu de vous parce que quel genre d'être humain vous êtes, je sais pas. Au Québec, ça sera vraiment en prime time à 21h. Sauf que ça sera pas diffusé sur la télé câble. Faudra passer par le service de streaming TSN+. Petit rappel pour le groupe C, hein, c'est quand même un groupe assez chaud, je trouve, hein, avec les États-Unis, l'Uruguay, Panama et la Bolivie. Je pense qu'il y a quand même 2 clairs favoris, mais c'est la Copa América, il y a toujours des surprises qui peuvent arriver et ça sera bien sûr très intéressant de voir comment se déroule ce groupe. Et enfin, pour le zapping, aujourd'hui c'est une nouvelle un peu triste. Voilà, c'est Edson Alvarez, la joueur star du Mexique, qui s'est malheureusement blessé assez tôt dans le match. C'est des images qu'on n'aime pas voir. Et bien sûr, on lui souhaite un très bon rétablissement et tout le meilleur pour la suite. Et puis donc, c'est sur ça qu'on se quitte aujourd'hui. Je voulais vous prévenir que demain, je pense pas qu'il y aura de quotidien Eurocopa, voilà, parce que je prends l'avion lundi. Voilà, je m'en vais en voyage et donc demain, bon, je vais quand même me reposer. Voilà, je vais essayer de dormir assez tôt pour être en forme parce que du coup, j'ai une très longue journée qui arrive. Et donc, ouais, pas de quotidien Eurocopa demain. Normalement, je vous reprends le 24, voilà, le 24 juin.
Et puis, je vous préviendrai s'il y a du nouveau. Mais si vous voulez vraiment avoir les dernières actus, suivez-moi sur mon compte Twitter que je mets en description à chaque fois. Donc voilà. Donc nous, on se dit à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Frère Sapa. À plus, à la prochaine. Allez, ciao!